Bonjour frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu, voilà une autre journée, merci. Nous rendons gloire à notre Père pour le souffle de vie. Nous sommes en vie. Oh, la vie est précieuse. La vie est précieuse. Et je suis contente d'être en vie. Je voudrais continuer. Je vous ai dit hier que j'allais vous parler de la raison pour laquelle l'homme noir et la femme noire, je veux dire africains, mélanisés, les gens à la peau brune sont combattus et détestés comme ça. Depuis que je suis petite, j'avais des conversations avec mon père. Je lui posais des questions. Pourquoi est-ce qu'on nous traite, pourquoi est-ce qu'on nous traite comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a cette animosité vis-à-vis de nous? Et, euh, et quand je suis devenue née de nouveau, à l'âge de 27 ans. Et c'est là où le Saint-Esprit a commencé à défaire tout ce que j'avais autour de moi. La grâce que j'ai et qu'il me montrait, les problèmes qu'il enlevait de moi. Alors j'ai des cahiers, j'en ai peut-être 10. J'ai arrêté d'écrire parce qu'on est arrivé à un endroit où c'est intime et je ne veux pas. Je ne veux pas partager, c'est à moi. Mais cela étant dit, quand le Saint-Esprit est venu frapper à ma porte, et il m'a dit, écris tout ce que je vais te montrer. C'est là où j'ai vraiment commencé à écrire. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup écrire. Je suis en train d'écrire un livre là maintenant sur ma rencontre avec le Saint-Esprit. Mais je voudrais condenser des révélations qu'il m'a données ou des petites compréhensions à gauche et à droite en 18 ans de ministère. Et Et je voudrais les partager avec vous pour que vous puissiez comprendre. Parce que le 6 et le 7, c'est le Rosh Hashanah, le début de l'année, la tête de l'année, comme on dit, sur le calendrier de Dieu. Le calendrier tel que Dieu le Père l'a donné à Moïse, quand il lui a dit, ceci sera le début de l'année. Et j'ai beaucoup jeûné, fait une grande repentance, un grand nettoyage de moi-même, de ma famille, mon nom, ma tribu. Je vous ai parlé des casseroles, je vous ai parlé de la marque de la bête, de la marque de Dieu. Est-ce que vous êtes marqué par la marque de Dieu? Tout ça fait que ça vous prépare à être une nouvelle outre pour pouvoir recevoir un nouveau vin pour cette année qui va commencer. Euh, c'est ça le nettoyage que j'ai fait. Alors, retournons au Jardin d'Éden. Je n'ai pas de notes, hein, tout est dans ma tête, j'espère que je vais me faire comprendre. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre similitude, il façonne euh, un corps et qu'il prend de la terre et il est brun hein, parce que la terre est brune et il l'a appelé Adama, ça veut dire, nous en français on dit Adam ou Adam en anglais, mais quand vous regardez dans les dictionnaires chrétiens, dans le Strong Concordance, vous allez voir que Adam veut dire celui qui a été tiré de la terre. Il a été tiré de la terre et il a été façonné. C'est pour ça qu'on dit poussière dans les messes de requiem ou quoi on dit au cimetière que tu es venu de la terre, tu retourneras vers la terre. C'est de ça on reconnecte avec la création dans le jardin d'Éden. Donc Adam était brun comme moi. Alors, quand Dieu a soufflé, il est devenu un être vivant. De sa côte, il a pris une côte, il l'a façonnée. Donc Adam était le seul à être créé manuellement par Dieu. Ève est venue d'Adam. Et nous sommes venus de ce mélange-là. Donc Adam et Ève se sont accouplés et c'est de là que nous sommes venus. Donc Ève était une femme brune aussi. Alors, quand vous regardez, donc quand Dieu a regardé ce premier couple, c'est à eux qu'il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, have dominion, remplissez la terre, la bénédiction qu'il leur donne juste après la création. C'est à un couple mélanisé qu'il parle. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, quand vous regardez la façon dont le Nakash est venu parler à Ève, la façon dont il a séduit Ève, parce qu'elle a dit, c'est le serpent qui m'a séduit, he beguiled me, qu'elle dit en anglais. Euh, Moi, ma compréhension que le Saint-Esprit m'a donnée,
Et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je n'ai vraiment pas de problème à ça, je n'impose pas ma volonté. Je vous dis ce que moi je sais. Si c'est pour vous, bien. Si c'est pas pour vous, continuez. Ce que moi j'ai vu, c'est que ce serpent-là était une créature qui n'était pas, qui ne marchait pas sur le ventre. Cela est venu après, quand Dieu a a rendu son jugement. Moi, j'ai vu que cette créature s'est accouplée avec Ève. C'était le premier adultère qu'il y a eu. Il s'est accouplé avec Ève. Et Adam est venu, il les a trouvés. Ils se sont accouplés ensemble trois. C'est de là que l'homosexualité est venue. C'est de là que ce concept de prendre l'organe masculin dans ta bouche et d'avaler les spermes est venu. Et on peut aller à un autre niveau et dire que c'est de là que le cannibalisme est venu. Parce que vous mangez un petit être qui est sous une forme de sperme qui n'a pas encore été fécondé, et demain vous mangerez un être humain, parce que c'est la progression naturelle. Ève a eu une grossesse. Caïn était le fils aîné, Abel était le deuxième fils. Et le premier fils était le fils du Nakash, et le deuxième était le fils d'Adam. C'est ici où nous avons l'introduction de deux lignées sanguines. Alors, Caïn était différent. Je vous ramène à l'échange avec Dieu, quand Dieu lui dit « Où est ton frère ?» Et lui qui a l'audace de répondre à Dieu et dire « Est-ce que je suis la sentinelle de mon frère, le gardien de mon frère? Am I my brother's keeper ?» Et Dieu lui dit « Le sang de ton frère crie vers moi, voilà, je te bannis. » Il lui dit « Ils vont me manger, me faire du mal. » De qui est-ce qu'il parle? Il parle d'un groupe de créatures humaines, méchantes, mais qui sont en dehors du jardin d'Éden. Et c'est comme ça que Dieu met une marque sur son front pour que Caïn ne soit pas tué. Mais Caïn est le père des Canaanites. La terre de Canaan est nommée après Caïn. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que cet acte-là a fait que Caïn était différent parce qu'il était le fils du serpent. Il n'avait pas de mélanine comme Abel avait, Abel qui venait d'être tué et assassiné. Donc, Dieu leur a donné un autre fils. La Bible nous dit qu'il s'appelle Seth. Seth est un homme brun comme ses parents. Alors, c'est ici où nous avons la première introduction à une couleur. La deuxième partie, c'est là où nous voyons quand Rebecca, Jacob appelle Esau, son fils aîné, et lui dit « Je vais te bénir, va me préparer un petit chevreau et viens me nourrir. » On nous dit que quand Rebecca était enceinte, il y avait deux nations en elle. Il y avait Esau qui est sorti, qui était roux et qui était clair de teint. Et il avait des poils comme une chèvre, donc des poils bien lisses, pas des poils comme mon afro ici. Alors, Rebecca, la maman, a tué un petit mouton, un petit chevreau qu'elle a recouvert son fils Isaac, son fils Jacob, pour que Jacob puisse aller recevoir la bénédiction. Mais Rebecca n'a rien volé, puisque Esau avait déjà donné son droit d'aînesse, il l'a donné de toute façon, elle n'a pas pris par force. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je ne vais pas me focaliser sur l'aspect spirituel, je me focalise sur l'aspect physique. Les deux jumeaux, ces deux jeunes gens n'avaient pas la même apparence. Et donc, en Esau, nous voyons des gens clairs, roux, de là, nous voyons la généalogie des Édomites. Ils viennent d'Esau. Et de Jacob, nous avons des gens mélanisés, une autre lignée qui continue. Alors, l'homme noir, l'homme brun, l'homme mélanisé est le premier habitant ici sur Terre. Il a été créé sur le continent africain. Maintenant, avec toutes ces petites révélations que le Saint-Esprit me donnait l'une après l'autre, ça a aidé à ouvrir ma tête. Ça n'a pas été facile. Mais j'en suis arrivée à une conclusion. C'est qu'il y a une grande compétition entre les ethnicités telles que nous sommes aujourd'hui. Il y a une grande compétition
les gens à la peau mélanisée sont dominés par les gens à la peau leucoderme, ceux qui n'ont pas de mélanine. Et le plus clair vous êtes, blond aux yeux bleus, c'est le plus clair, et puis brun aux yeux bruns, c'est le plus foncé. Donc on a de A à Z, mais il y a une compétition qui est malsaine, qui est là et qui n'a pas d'explication normale. Pourquoi on ne peut pas coexister entre couleurs? Pourquoi est-ce que partout est-ce qu'il y a des couleurs, différentes ethnicités, tous les autres vont faire un bloc contre l'homme brun. Tous les autres vont vouloir ramener l'homme brun en bas. Au point que là, maintenant, sur le continent africain, on a des étrangers qui viennent, qui fouettent l'Africain, qui menacent. Si l'Africain ne menace pas et ne repousse pas cela, leur désir est de nous ramener dans un endroit où tous les Africains sont dans une sorte de camp ou dans une sorte de prison. Il y a un plaisir malin de vouloir dominer. Il y a un plaisir malin de vouloir efféminiser l'homme noir, l'homme mélanisé, de le ramener en bas, de l'efféminiser, qu'il puisse perdre sa place. C'est le même agenda que le Nakash a eu quand Ève et Adam sont tombés. Ils ont perdu leur place volontairement. Le Nakash a parlé. S'ils avaient dit non, nous n'allions pas être dans la souffrance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ils ont dit oui. Donc, ça a été la déception. Mais ils n'avaient pas mis un revolver à leur tête pour dire « je vais vous tuer ». Donc, aujourd'hui, nous avons un groupe d'hommes européens qui aiment efféminiser l'homme africain, qui aiment rendre homosexuel l'homme africain. C'est un plaisir malin et pervers, mais qui vient d'où? Qui vient du fait que l'homme noir est le premier à être créé par Dieu. L'homme noir est le premier à qui Dieu a dit c'est bon. Quand Dieu a vu, il a dit c'est bon. Donc il est le prototype. Donc il est le premier et tous les autres sont venus après. Alors le premier couple, donc homme et femme, était brun. La bénédiction est sur nous. C'est pour ça que je ne sais pas là où vous habitez, comment sont les choses. Ici en Californie, ici aux États-Unis, les publicités nous bombardent à la télévision, toute forme de advertisement. Le papa est noir, la maman est asiatique ou caucasienne ou bien une latina. La maman est tout sauf noire. C'est très rare de voir un homme noir avec une femme noire et des enfants noirs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut effacer de la terre parce que c'est eux les propriétaires légaux de cette terre. Alors, l'autre point qui est là est qu'il y a ce désir, la femme noire, on nous a dit qu'on était vilaine, ok? On est trop noir, notre peau est foncée, les lèvres sont trop grosses, les courbes sont comme ci, comme ça. Mais c'est ironique, pendant des siècles, on nous a nourris de ce diet-là. Moi, j'y ai cru pendant très longtemps. J'avais un grand complexe d'infériorité. Et pourtant, quand vous arrivez ici en Californie et que vous regardez à la télévision, toutes ces femmes à la peau rose qui se font gonfler les lèvres, on va maintenant jusqu'à prendre les lèvres des cadavres qu'on va coudre en dessous de la lèvre, on met l'une en dessous de l'autre pour pouvoir avoir des lèvres pulpeuses, comme on dit. Des lèvres comme une femme noire. Les implants. La femme noire a une poitrine qui est plus naturellement comparée aux autres couleurs. J'ai été avec des femmes blanches, latinas, asiatiques à l'université, à l'école et tout, et il y en a, elles peuvent sortir sans soutien, elles n'ont pas besoin de soutien-gorge parce qu'elles ont une petite poitrine, mais c'est comme ça qu'elles sont, c'est leur morphologie. Donc je ne blâme pas, je ne me moque pas, je vous donne les faits qui m'ont réveillé, qui m'ont montré qu'il y avait un problème ici. Alors de l'autre côté maintenant, vous regardez les hanches, le nombre de femmes qui vont se mettre des implants, parce qu'elles veulent avoir des courbes comme une femme noire, des courbes sur les côtés, sur les hanches, des courbes sur le derrière pour avoir un dos, un postérieur bien prononcé. Elles mettent des implants, mais naturellement, elles ne sont pas nées comme ça. Naturellement, elles n'ont pas ça. Mais pourquoi est-ce qu'elles veulent ça? Parce qu'elles ont été avec des hommes noirs. Et elles ont vu la différence qu'il y a sexuellement avec un homme noir. Alors quand ici, ils ont ce truc qui dit « Once you go black, you don't come back ». Que quand vous allez avec un noir, vous ne pouvez plus retourner. Le truc qui est là est que quand une femme d'une autre couleur
s'accouple avec un homme noir, ou un homme d'une autre couleur s'accouple avec une femme noire. Les échanges, il y a des échanges de fluides qui font que le noir emmène, j'aime beaucoup faire la cuisine, emmène beaucoup d'épices. Il y a beaucoup d'épices qu'il emmène et vous ne pouvez plus retourner à une nourriture qui n'a pas d'épices. Alors vous devez continuer à rechercher quelqu'un qui peut vous offrir ces épices-là. Et cela va avec les femmes noires aussi. Mais le problème qui est là, c'est que l'homme noir, d'après ce que j'ai lu, était bien physiquement, qu'il était plus fort. Je parle du contexte sexuel. Alors, ça intimide les hommes d'autres couleurs à suivre les femmes noires. Parce qu'on a le standard qui est l'homme noir, et très peu peuvent comparer ou compete, ou faire une compétition avec l'homme noir sur ce terrain-là. Alors, c'est pour ça que vous verrez plus d'hommes noirs avec des femmes d'autres couleurs, qui les poursuivent, qui les bombardent, qui les séduisent, c'est incroyable. Il faut le voir pour croire. Et alors maintenant, le problème qui est là, c'est que, ayant compris que on apprécie cette épice que les mélanisés ont, mais on ne peut pas la voir parce que ce n'est pas dans notre ADN. Alors la chose la plus naturelle qui suit, c'est de s'accoupler avec eux, avoir des bébés avec eux, mélanger mon ADN avec leur ADN. Mon enfant marchera comme un noir. Regardez comment les Asiatiques marchent, regardez comment les Noirs marchent. Regardez comment vous donnez, dans le monde des sports, donner un ballon à un petit garçon noir, il bouge différemment. Que ce soit le ballon du basket, que ce soit le ballon du baseball, que ce soit le ballon du soccer, le garçon noir a une habilité, une capacité et un sens d'équilibre et de balance. La vision est différente. Où est-ce qu'elle est dans le corps? Ne me demandez pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je peux juste vous dire que j'ai été avec mon fils quand il était tout petit, il l'emmenait dans des différents sports. Je voyais comment les petits noirs les petits africains étaient sur le terrain. On a fait le baseball, on a fait le soccer, on a fait le basket, on a fait le sprinting, le courir et sauter les hurdles. J'ai vu comment, au point que les coachs, tout petits comme ça, quand ils créent une équipe, ils vont prendre 3 ou 4 noirs qui vont être les piliers sur lesquels l'équipe va se reposer. Et alors, c'est eux qu'on garde quand ils sont sur le banc, mais quand les points commencent le temps, alors on les met sur le terrain pour qu'ils aillent donner ce punch qu'il faut. Où est-ce que cela se trouve, je ne sais pas. Mais la femme noire, ça c'est pour ce qui est de l'homme. La femme noire a quelque chose aussi qui est féminin, qui est le prototype de la fémininité. Ne me demandez pas où est-ce que cela se trouve dans le corps humain. Mais il y a quelque chose que la femme noire, que les autres femmes n'ont pas. Alors ce couple-là, homme et femme, il faut tout faire pour qu'ils ne se multiplient pas. Il y a un programme à rabaisser la population brune comme moi. On doit avoir, on a différentes ethnicités, il y a un besoin d'avoir, pour préserver la race, pour le salut et sauvegarder la race, on a besoin d'avoir des noirs avec des noirs, des blancs avec des blancs, et ainsi de suite. Donc moi, je suis totalement contre les mariages mixtes, totalement. Ce n'est pas une bonne chose, et ce pour beaucoup de raisons. Mais pour en revenir à... Alors, ici aux États-Unis, maintenant vous voyez toutes ces femmes qui poursuivent les hommes noirs. Alors, vous avez les Africains-Américains qui sont poursuivis par les femmes. Maintenant, les femmes noires américaines qui ont du mal à trouver des hommes, surtout qu'elles étudient beaucoup. Elles ont des licences, des maîtrises. Quand vous allez dans une université, n'importe laquelle, vous allez voir qu'il y a plus de femmes noires que d'hommes noirs. Okay? Mais quand vous graduez et que vous avez une licence ou une maîtrise, c'est difficile d'aller épouser quelqu'un qui balaye dans la rue. C'est difficile. Et ce, pour beaucoup de raisons. Mais maintenant, le problème qui est là est que les femmes noires américaines commencent à poursuivre les Africains, les hommes africains qui viennent de l'Afrique. Parce que les Africains, quand ils viennent ici, on a une grande portion qui sont des margoulins, qui sont ce qu'on appelle dans le jargon du Congo
des chèquelistes qui volent les chèques, qui font des mafias, mais on a un grand nombre qui étudient, qui viennent pour une raison. La raison est l'instruction. Aller à l'université, obtenir l'obtention d'un diplôme. Et ils le font. Et c'est ceux-là qui sont poursuivis par les African Americans maintenant. Alors, voilà la situation où est-ce que nous en sommes. Quand je vois le nombre, renseignez-vous, le nombre de femmes noires, actrices que nous voyons à la télévision ou au cinéma, qui sont mariées à des Africains. Vous allez voir que c'est incroyable. Et donc, en conclusion, la femme noire est la plus détestée. La femme noire est celle qui disparaît le plus. Quand vous regardez vous allez sur Google, vous regardez le bureau du FBI, le Missing and Exploited People, vous allez voir qu'il y a plus de femmes noires qui disparaissent que des femmes d'autres couleurs. Mais elles disparaissent pourquoi? On les emmène où? D'aucuns parlent de trafic d'organes, qu'on prélève les organes pour les transplanter à d'autres personnes. D'autres parlent de l'ablation de l'utérus pour le mettre sur les transgenres qui veulent porter un bébé dans le ventre, qui veulent vraiment être maman et qui n'acceptent pas de payer une surrogate qui va porter le bébé, qui n'acceptent pas de faire cela, mais qui veulent ressentir le bébé bouger dans mon ventre. Alors pour cela, il faut un utérus. Et d'après mes recherches, quand on prend un organe chez une personne mélanisée, on la transplante à une toute autre ethnicité, l'organe tient mieux parce qu'ils sont tous venus de nous. La femme noire est la maman de toutes les couleurs. Donc, une femme bien brune qui s'accouple avec un homme bien brun produit des enfants bruns. Mais si je vais avec un caucasien, je vais avoir des enfants qui peuvent être bruns comme moi ou blonds aux yeux bleus, mais ils sont sortis de mon ventre. Si je vais avec un asiatique, les enfants peuvent être bruns, ce qu'on appelle café au lait, ou totalement chinois, mais il est sorti de mon ventre. La femme noire a la capacité dans son ADN de porter toutes les autres couleurs. Et ça dérange beaucoup. Alors, il y a des haines que nous avons qui sont des haines par atavisme. Il y a des comportements qu'on appelle par atavisme qui sont dans le ventre. On peut s'asseoir, des personnes très intelligentes, discuter, et, débattre. Donnez votre opinion, je donne mon opinion. Mais il y a des haines qu'on n'arrive pas à expliquer. Et ça, c'est l'une de celles-là. On n'arrive pas à expliquer. J'y ai beaucoup réfléchi. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi la femme noire est détestée par tout le monde. Pourquoi la femme noire, tout le monde éprouve ce désir de rabaisser la femme noire. Tout le monde éprouve ce désir de lui dire « tu es vilaine, tu es vilaine, tu es noire, tes cheveux, tes cheveux ». Ceci, c'est devenu comme une chanson. Je vous assure, ça m'a pris beaucoup de temps, moi, pour me libérer et m'émanciper, parce que ce message-là, nous l'avons reçu même dans nos familles africaines. Je suis née à Lubumbashi, j'ai grandi là-bas. Dans ma famille, j'avais des cousines qui étaient très claires de teint. Ma mère était très claire de teint. Elle n'a pas de sang blanc, Dieu merci, mais elle était une femme très claire de teint. Sa petite sœur avait même des petites taches de rousseur sur les joues. Elle ressemblait à leur maman qui était très claire de teint. Dans leur tribu, c'est comme ça qu'elles sont, ces femmes-là. Mais on m'a dit plusieurs fois, tu es noire, tu n'es pas jolie. Mes propres cousines, mon sang, des gens que j'appelle grandes sœurs, qui me disaient, tu n'es pas jolie, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ça m'a rendue très insécure à l'intérieur. Alors quand on regarde la télévision, surtout quand on retourne dans le passé, on n'avait que des actrices blondes aux yeux bleus. Alors la femme noire était vraiment une après-pensée. La femme noire était derrière tout le monde. Et alors maintenant, j'ai vu qu'il y a tout un réseau d'hommes de toutes les autres couleurs qui aiment sérieusement les femmes noires. Qui aiment sérieusement les femmes noires, mais qui ont honte d'être vus avec une femme noire, par peur d'être jugés par la société. Ça devient, les choses s'émancipent plus maintenant. Je vois des femmes noires avec des hommes d'autres couleurs, mais c'est quelque chose, on n'en parle pas. C'est là, mais on n'en parle pas. Alors, ici en Californie, quand vous allez dans des bijouteries de luxe, dans les magasins de luxe, vous allez voir des hommes noirs avec une femme d'une autre couleur. Et quand ils vous regardent, vous, une femme noire,
Ils sont mal à l'aise, ils regardent par terre. Ils regardent par terre. Il y a une sorte de honte, une sorte de gêne, de mal à l'aise, discomfort qui est là. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais que nous ressentons. Des choses qu'on ne dit pas, mais que nous voyons. Et je suis arrivée à une conclusion. Chaque fois que je vois un homme noir, je fais tout pour faire le eye contact et je dis bonjour. De la tête, je dis bonjour. Pourquoi? Parce que il est mon frère noir. Il est mon fils noir. Il pourrait être mon grand frère, il pourrait être un homme avec qui je pourrais être. Pas que je cherche à être avec eux, mais je veux juste leur montrer que n'oubliez pas d'où vous êtes venus. N'oubliez pas que vos mamans étaient noires et que c'est parce qu'un papa noir et une maman noire sont venus qu'ils ont produit un enfant noir. Et que alors maintenant, ce qui me dérange, c'est cette population métisse qui est là. Parce que je regardais ce documentaire sur Haïti. J'ai vu le rôle que les métis ont joué dans la guerre de révolution haïtienne. J'ai vu le rôle que les métis ont joué dans les plantations ici aux États-Unis. Ce n'était pas un bon rôle. L'homme blanc a eu beaucoup d'enfants avec la femme noire par viol. Tout au début, là, c'était des viols. Il n'y avait pas d'honneur, hein, il n'y avait pas de mariage ou que je veux t'honorer et te faire de toi une femme honnête. Alors, ils ont violé répétitivement ces femmes-là. Et ils ont eu un groupe, une population métisse, qui ont été élevés et à qui on a donné le rôle d'être responsables dans les champs. Et c'est eux qui allaient fouetter les Noirs, taper les Noirs, leurs oncles donc, puisque c'est le côté de maman. Mais le truc qui est là, c'est que le message qu'on a dit aux métis, c'est que tu es mieux que le Noir. Tu es venu de lui, mais ne le respecte pas. Ne le regarde pas avec respect. Alors moi, quand je grandissais, à Lubumbashi, on a le quartier Munama, qui était le quartier des métis, à qui les Belges, parce qu'on avait une sorte d'apartheid, avaient donné aux métis. Et après 18 heures, quand un noir comme moi, dans la ville de Lubumbashi, qui est sur la terre de mon arrière-grand-père, quand un noir était vu là, il fallait avoir un pass pour montrer que je viens du travail et que je suis en train de rentrer. À Kinshasa, c'était sur l'avenue Bongolo. Pour vous, les Africains qui m'écoutaient, retournez dans vos villes, dans les capitales, demandez aux vieilles personnes, on va vous dire qu'il y avait des quartiers des métis, et il y avait des quartiers des Noirs évolués, et puis des quartiers des Noirs qui n'étaient pas évolués. Il y avait cette hiérarchie-là. Alors le rôle que le métis a joué n'était pas un bon rôle. Alors, j'ai beaucoup de métis dans ma famille, mais je les regarde, je me dis, est-ce qu'ils sont avec moi ou ils sont contre moi? Est-ce que je peux marcher, regarder, ou bien j'ai toujours regardé derrière moi parce qu'il peut m'attaquer, me taper, parce que quand son père, le blanc, va lui dire « attaque », c'est là où nous en sommes. Ça a créé des sentiments de malaise, des sentiments de manque de confiance. Voilà, c'est ça que j'ai, c'est le manque de confiance. Mais voilà la réalité, voilà pourquoi la femme noire est détestée comme ça, mais en plus, il faut maintenant travailler, enlever de vos têtes, vous, femmes noires, vous, hommes noirs, croire que parce que vous mélangez votre sang avec quelqu'un d'une autre couleur, que cela vous élève, que vous devenez mieux. Ils ne vous aiment pas plus. Elles aiment ce que vous faites, vous leur faites au lit. Mais vous aiment-elles vraiment? Mais si vous êtes amoureux, je parle d'un amour pur, hein, un amour normal, comme Dieu l'a prévu, et que la personne que vous aimez est d'une autre couleur, alors mariez-vous, ayez vos petits-enfants. Vous voyez comme on dit dans les contes de fées, et they live happily ever after. Ils vivaient en paix et dans la joie. Alors allez-y, mais ne prenez pas ça pour me faire sentir, moi, que je suis en dessous de vous parce que je suis noire. Je suis fière d'être noire. Je suis ce que Dieu a créé. Parce que, est-ce que vous saviez que les métis n'ont pas été créés par Dieu? Est-ce que vous savez que les latinos de l'Amérique latine ont tous leur maman noire et que les hommes blancs ont répétitivement violé au point qu'on a des millions de métis? Alors on peut s'asseoir là et faire tout un case study, étudier ce cas-là parce que leur comportement n'est pas très sain, très équilibré. Je parle du comportement spirituel. Le viol, quand vous avez été conçu d'un viol, il y a quelque chose qui vous arrive. Quand
Le côté blanc vous a dit, vous êtes mieux que le noir. Vous n'êtes plus à l'aise et équilibré. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, il faut le voir pour le croire. Venez en Californie, vous allez voir. Nos frères latinos ont un grand problème. Mais ils n'ont pas été créés par Dieu. Ils sont un mélange de deux choses. Alors, voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Et tout ça est venu par le désir de quelqu'un qui a voulu montrer aux Noirs que vous êtes en bas, que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas ceci, que vous n'êtes pas cela, vous n'êtes pas à la hauteur. Alors quelqu'un s'est assis, a pris la vérité, elle a retourné, et on nous a nourris de ce diet-là qui nous disait qu'on est noir, qu'on n'est pas beau, on est ceci, on est cela. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on nous a fait, voilà ce qu'on nous a nourris comme diet. Et c'est notre responsabilité maintenant d'être équilibré à l'intérieur, d'être équilibré et relevé et dire non, je ne vais pas mettre je ne vais pas décaper ma peau, je ne vais pas me mettre de l'hydroquinone pour que je sois claire, je suis jolie telle que je suis. Si vous avez des enfants noirs, dites-leur vous êtes beau, tu es beau tel que tu es, tu n'as rien à rajouter, tu n'as pas à mettre des produits chimiques dans tes cheveux, tu n'as pas à aller te faire des opérations chirurgicales pour diminuer, faire ceci, faire cela. Les gens augmentent des choses pour être comme nous. Donc, on est beau, donc ils voient et envient ce que nous avons, mais ils ne veulent pas nous dire « Oh, tu es belle ». Parce qu'il faut nous garder esclaves, il faut garder notre tête en bas. Il faut nous dominer et pour cela, si je dois vous dominer avec beaucoup d'efficacité, je ne dois pas vous aider à vous voir vous-même sous le bon jour, sous le bon œil. Je dois vous ramener en bas pour que vous puissiez douter de votre self-value, self-worth, que vous puissiez dire, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu, oui, Dieu vous aime. Et en conclusion, je ne suis pas catholique, mais je vous ai parlé de ces madones noires que nous avons dans plusieurs musées. Allez, Google, Madone noire, avec l'enfant noir. Je ne vénère pas Marie, mais la Marie physique était une femme noire. Le bébé qui est sorti d'elle était un bébé brun. Brun, il n'était pas blond aux yeux bleus avec des joues bien roses là. Voilà, on nous a menti. Et le mensonge a créé beaucoup de problèmes justement parce que le mal emmène le mal. Le mal engendre le mal. Donc on nous a menti, on nous a nourris de mensonges et c'est ça qui fait qu'on n'est pas sûr de nous. Mais peuple noir, marchez la tête haute, vous êtes les propriétaires de cette terre. Vous êtes les premiers habitants de cette terre. Et gardez votre place, respectez vous-même, demandez le respect aux autres. Demandez le respect aux autres, et parce qu'on ne vous le donnera pas si vous ne demandez pas. Ils ont été mal habitués. Défaire 500 ans de dominance, de manipulation et de contrôle, c'est très difficile. Ce n'est pas quelque chose que vous cliquez les doigts et ça part. Ça demande du travail. Et il faut renouveler l'intelligence en Christ, dans le contexte de Christ, dans la parole de Christ. Parce qu'après tout, nous aussi, en fait, nous sommes le prototype, nous ne sommes pas une après-pensée. Il y a un plan merveilleux pour les hommes africains. Il y a un plan merveilleux. La terre africaine est bénie. Elle est bénie. La nourriture, les fruits venant de l'Afrique ont une autre saveur. Nous, ici en Californie, tout vient du Pérou, du Mexique. Mais quand vous mangez des papayes, des avocats, vous vous dites, mais l'Afrique est mieux. Il y a quelque chose dans la terre africaine qui sort la bénédiction, qui sort la vie, qui sort une énergie qui est vitale, cruciale, pivotale. Et tout ça est lié à cette parole. Parce que Dieu a dit, it is good. C'est bon. C'est là où nous en sommes. Merci beaucoup. Voilà pourquoi la femme noire est détestée. Femme noire, protégez-vous. Femme noire, préservez-vous. Homme noir, préservez-vous. Avant de vous marier, réfléchissez d'abord qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que vous êtes en train, beaucoup d'enfants métis ne sont pas très stables. Ils demandent plus d'attention et plus de travail. Justement à cause de ces deux structures qui viennent ensemble. Faites un effort, s'il vous plaît. Ne vous mariez pas pour vous-même. Il y va de votre famille, il y va de votre lignée sanguine, il y va de votre tribu, de votre province et de votre république et de votre continent. Alors marchez la tête haute et arrêtez de croire que
Quand vous vous accouplez avec une femme blanche, qu'elle vous relève, qu'elle vous emmène au contraire, votre ADN diminue parce qu'elle prend beaucoup de vous. Elle prend beaucoup de vous pour se repositionner. Et regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais quand vous regardez une femme d'une autre couleur qui est mariée ou qui ne va qu'avec les hommes noirs, elle change la façon de s'habiller, elle change la façon de se comporter. Elle va se faire des opérations si elle peut. Il y a quelque chose qu'elle veut, qu'elle poursuit, mais qu'elle ne pourra pas avoir. Et la meilleure chose à faire, c'est de produire des petits-enfants qui vont sortir brun, café au lait. Au moins, hein, au travers de mes enfants, j'ai mélangé, j'ai fait 2 lignées. Voilà où nous en sommes. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la sagesse de savoir et qu'il puisse délivrer votre intelligence, enlever toutes les chaînes à la tête. Merci beaucoup.